everyone! Je sais pas si vous voyez là-bas, dans l'angle, il y a un œil qui m'observe et qui me regarde depuis tout à l'heure, caché derrière la chaise. Duchesse, on te voit. Donc c'est moi et Duchesse pour notre vidéo du dimanche. Elle a changé de place. Alors cette fois-ci, elle va être avec nous pour tout le long de la vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Ici, ma foi, tout semble se calmer. Bon, à part, on m'a piraté un petit peu mon Facebook, encore une fois, histoire de planter le clou. Mais au-delà de ça, mon dos va mieux, tout va mieux. Merci pour votre sollicitude, pour votre bienveillance. Je sais, je le répète à chaque fois, mais vraiment, ça me touche beaucoup. Donc, je vais commencer, je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Je sais que la semaine dernière, mon sujet autour du 9e siècle et de ce qui en découle, à savoir les gros lézards, vous a beaucoup plu. J'ai même été surprise parce que je vous avoue que je pensais vraiment passer pour une déglingo. Et puis, non, et j'en suis ravie parce que la vérité, d'ailleurs, je tiens à remercier JC, toi-même tu sais, merci à toi, qui m'envoie énormément d'informations passionnantes sur les reptiliens. Donc du coup, je ne cesse de découvrir des choses qui me renvoient à d'autres choses, etc. Et je m'accorde un peu de temps avant de vous faire une suite parce qu'il y a beaucoup d'informations que je veux pas partir dans tous les sens et surtout que je veux trier... ce que moi je suis déjà capable d'appréhender et ce que j'ai envie de vous représenter. Donc je voulais faire un petit break et vous présenter cette semaine une vidéo sympa qui puisse nous rebooster en énergie positive, etc. Malheureusement, autant vous dire qu'au vu de l'actualité, ça a été très difficile et qu'on n'en est encore pas là. Parce que comme d'habitude, la vidéo que je vais vous faire aujourd'hui est une vidéo qui me tient à cœur dans le sens où c'est un combat pour les enfants et que je suis vraiment attachée à cette cause et je peux pas laisser passer une information comme celle que je vais vous présenter en me disant, en la remettant à une date ultérieure. Donc, désolée pour ceux qui s'attendaient à une vidéo sur les reptiliens. Pour les autres qui n'avaient aucune attente, ben, vous serez pas déçus. Je voulais vraiment revenir sur un sujet parce que vous savez que j'ai été ravie de vous annoncer la dernière fois que la loi 669 de l'État du Maryland n'était pas passée. Cette loi qui concernait un avortement jusqu'à 28 jours après la naissance. Bref, j'étais ravie et ben cette joie n'a été que de très courte durée vu qu'aujourd'hui l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, appelle les gouvernements à tout simplement supprimer la limite de temps légal pour l'avortement. Donc, je veux dire, nos temps, il n'y a plus de temps. Vous allez voir, c'est un truc hallucinant. Elle déclare que les lois qui visent à empêcher l'interruption de grossesse à tout moment, entendez, à tout moment, risque de violer les droits des femmes, des jeunes filles ou des autres, c'est là ça que j'aime bien, ou des autres personnes enceintes. Et que donc il faut abroger cette loi. Jusqu'à présent déjà ils avaient, vous savez, 12 semaines, 24 semaines, hein, etc., etc. Donc là on se rapproche de plus en plus de la loi bioéthique en France, à savoir jusqu'aux 9 mois. Et ça va même encore plus loin, puisque l'OMS propose donc l'avortement sans limitation de temps et surtout sans obligation de justification médicale. C'est un cauchemar et ça m'a fait réaliser pas mal de choses. Vous allez le découvrir dans la suite de cette vidéo. Vous allez voir, ça fait froid dans le dos. Et c'est maintenant. Alors c'est un document de 210 pages que l'OMS publie. Il détaille de nouvelles consignes sur la prise en charge de l'avortement. Parmi la multitude de recommandations faites au gouvernement, on peut notamment lire qu'elle préconise, et attention, attachez vos ceintures, d'autoriser l'avortement en toutes circonstances, en excluant même les lois interdisant les interruptions de grossesse parce que le fœtus est du mauvais sexe. Oui, vous avez bien entendu, genre aujourd'hui, la meuf, elle voulait vraiment un garçon, elle est enceinte d'une fille, elle se réveille à 9 mois, bon ben c'est un motif suffisant. Déjà, elle le dit aussi, de cesser d'exiger que les femmes aient besoin de l'approbation d'un médecin ou d'une infirmière pour avoir une interruption de grossesse. Donc on est encore bien loin de la loi bioéthique à la française où il s'agissait quand même d'avortement de 9 mois mais dans le cadre d'un désespoir ou d'un traumatisme psychologique, je ne sais plus exactement les mots. Là non,
Là non, le tout un chacun, de la stupide sans cervelle qui pensait bloquer son mec en tombant enceinte, en passant par celle qui est un peu perdue, qui sait pas, même plus la peine de consulter un médecin. Tu veux pas, un petit coup de fil, on te débarrasse de ton problème. Et c'est pas tout. D'établir carrément des systèmes de pilules par la poste afin que les femmes puissent recevoir des médicaments abortifs après un simple appel téléphonique. Tout est fait, vous voyez, pour faciliter le process. De limiter, ça c'est magnifique, le droit des professionnels de santé à refuser de participer à des avortements pour des raisons de conscience. Donc toi, tu es docteur, mais l'avortement va à l'encontre de tes valeurs les plus foncières et les plus fondamentales. Eh bien, tu n'auras pas le droit de refuser si cette personne a choisi d'être avortée dans ton centre. Au niveau du libre arbitre, ça va très loin. Les Nations Unies, bien sûr, qui supervisent l'OMS, se sont félicités de la suppression suggérée de ce qu'ils ont appelé des obstacles politiques inutiles à l'avortement sans risque, notamment des limites quant au moment où un avortement peut avoir lieu. Il semble clairement que les nouvelles propositions de l'OMS oublient simplement et radicalement le fœtus, puisqu'il n'existe plus aucune limitation de temps ni d'obligation de justification médicale pour pratiquer un acte qui tend de plus en plus à être banalisé. Rappelons-nous ces paroles, je le dis avec toute ma conviction, l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue, déclarait Simone Veil en présentant la loi relative à l'interruption volontaire de grossesse. Donc on est bien loin de la loi qui a été promulguée, des raisons pour lesquelles elle a été promulguée, du contexte qui a été mis en adéquation avec ce texte de loi. Là, encore un bel exemple, les amis, s'il nous en fallait d'autres, d'inversion des valeurs. Banaliser le meurtre d'innocents sous prétexte de respecter les droits de la femme, voilà où nous en sommes. La valeur d'une société, ne l'oublions pas, se reconnaît au sort que le réserve à ses plus faibles. Se cacher derrière le paravent de la vertu, de la moralité, etc., du bien, hein, plutôt que d'assumer leur noirceur mortifère, voilà où ils en sont et voilà où ils induisent les gens en erreur. C'est clairement à cause de ça que nous vivons une inversion profonde de nos valeurs. Donc après le Maryland, et malgré que la loi ne se soit pas passée comme je vous l'ai présenté dans mes vidéos, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous mettrai le lien en barre de description. Aujourd'hui, c'est aussi la Californie qui introduit une nouvelle loi, en plus des déclarations de l'OMS, qui pourrait autoriser les mères à tuer leur bébé, cette fois-ci jusqu'à 7 jours après leur naissance. Parce qu'ils ont dû se dire, 28, c'est pas passé, c'était trop. On a voulu y aller trop fort, on s'est senti pousser des ailes, on a trop pris la confiance. On va dire 7, on va rétroactiver, on va dire 7 jours. Et là, peut-être on a des chances que ça passe. Je suis, comme j'imagine vous derrière votre écran, catastrophée. Cet article de Miami Standard explique que le projet de loi a été proposé par The Future of Abortion Council. Oui, parce qu'ils ont carrément un organisme qui fait des recommandations pour renforcer et étendre les avortements dans l'État de Californie. En vertu de la California AB 2223, une mère sera à l'abri des poursuites civiles et pénales pour toute action ou omission liée à sa grossesse. Ces actions comprennent non seulement l'avortement à n'importe quel stade de la grossesse, mais aussi la mort périnatale. La mort périnatale est définie comme le décès d'un nouveau-né jusqu'à 7 jours ou plus. Je vous l'avais déjà expliqué dans ma vidéo sur la loi qu'avait essayé de faire passer le Maryland. Puis, on nous explique que dans le projet de loi proposé par le député, cette fois Buffy Weeks, le meurtre d'enfants à naître et nés serait codifié comme un acte juridique et annoncé
comme les droits reproductifs des femmes. Alors vous les voyez, les féministes forcenés qui vont monter au créneau juste parce qu'elles n'ont pas bien compris, qu'elles croient qu'on les attaque sur leur droit à l'avortement, ce qui n'est absolument pas le cas, et qui vont aller manifester, comme on l'a déjà vu précédemment de nombreuses fois, mais à juste titre, parce qu'attention, il y a eu des manifestations, c'était à juste titre, hein. Mais elles vont pas comprendre, elles vont toutes se retrouver unies dans une délire de on essaie, c'est nos droits de la femme, on fait ce qu'on veut avec notre corps, et elles vont aller manifester alors que cette loi est juste abjecte. Un peu plus loin, on nous dit que le nouveau projet de loi protège quiconque, j'aime bien le quiconque, parce qu'à la limite protège la mère, ça passerait déjà difficilement, mais alors quiconque, d'accord, qui aide ou assiste une personne enceinte dans l'exercice de ses soi-disant droits. Le projet de loi donne également au maire le nouveau pouvoir de poursuivre les services de police si un agent arrête quiconque conspire pour tuer des bébés. Quiconque. Moi, c'est comme je vous l'ai déjà expliqué, je sais que je me répète, mais pour ceux qui viendraient en cours, pour les autres, je suis désolée de me répéter, pour ceux qui arriveraient en cours, je veux bien que vous compreniez. Dans la loi, dans le droit, les mots sont ce qu'on appelle des instruments juridiques. Ils se doivent de laisser pas de spectre, pas de champ. Voilà, les mots se doivent d'être extrêmement pertinents et choisis, histoire de ne pas laisser potentiellement de vide juridique ou de mauvaise appréciation de la loi. Et encore une fois, le fait que dans cette loi, il y ait du quiconque, il y a dit quelqu'un, une personne, pour moi, ça laisse la porte ouverte à trop de choses, trop de jurisprudence possible, et surtout, je reste convaincue que c'est un moyen à eux de se protéger à l'heure où on découvre forcément des centres moi je vais appeler ça des fermes à bébés en Ukraine, des fermes à bébés en Thaïlande, et j'en passe et des meilleurs. Donc le gouverneur de Californie, je ne vais pas répéter de quel bord il est, mais vous l'avez en tête, Gavin Newsom, cherche à élargir l'accès à l'avortement et à faire de la Californie, et écoutez bien, c'est très important parce que c'est selon ses propres mots, un État sanctuaire pour les droits des femmes. D'abord, l'usage du mot sanctuaire pour permettre l'avortement de bébés, parce qu'on ne parle plus de fœtus, hein. À 9 mois, c'est un bébé qui est fini, qui est prêt, qui a juste à sortir. Hein. Ainsi que la dépénalisation des intervenants semble le leitmotiv diffusé largement dans les médias et dans les allées des institutions publiques. Déjà, que veut dire sanctuaire? Selon le Larousse, la définition de base est celle d'un édifice religieux ou d'un lieu saint en général. Je trouve très intéressant qu'il ait employé le mot sanctuaire. Vous me connaissez, vous savez que le diable se cache dans les détails. Et là, vous allez voir, c'est une série de détails, donc c'est une série de diableries. Alors, on nous parle d'un lieu protégé contre toute agression. Parce que tuer un enfant jusqu'à 7 jours après sa naissance, c'est pas une agression. Non, c'est le droit de la femme, mesdames. Girl power. Et ça, c'est encore une inversion des valeurs que si elle ne vous saute pas aux yeux, achetez-vous des yeux. La Californie ne fait que récurgiter simplement et purement la volonté de l'OMS, c'est-à-dire des donateurs de l'OMS, et je vous le mets dans la mille, qui est donc à la tête de ce sinistre cortège, mon grand ami, monsieur Bill Gates. À relever aussi que le thème est associé au programme de reproduction humaine. Vous comprendrez qu'à ce niveau, je le répète, les mots comptent. Nous nous orientons vers un contrôle de la reproduction sous un vernis humaniste. Et pour défendre l'abomination, on se sert de science et de statistiques. Je vous mets dans la barre de description le lien vers le rapport de l'OMS qui vous expose toutes les raisons qui font qu'on doit autoriser l'avortement jusqu'à 9 mois, voire 7 jours après la naissance. Vous reconnaîtrez, parce que vous connaissez déjà toutes les ficelles, les femmes confrontées à des difficultés financières, les femmes au chômage, le désespoir de la mère, les troubles cognitifs divers et variés, les troubles psychologiques, l'handicap éventuel de l'enfant, le viol. Encore une fois, on nous sort la carte de l'altruisme et de l'empathie. On fait bien évidemment ceci pour le bien de la mère. Sauf que, pour le bien de la mère, voilà mon œil, parce que dans un passage du rapport de l'OMS, et c'est un petit exemple que je vous donne là, mais qui en dit très très long, il est recommandé de ne pas
pratiquer d'ultrasons avant l'intervention. Ah bon, et donc pourquoi donc? Eh bien, ne serait-ce si ce n'est pas pour éviter de troubler la conscience de la mère et ou de l'intervenant, whatever, qui vont tuer un bébé parfaitement formé et vivant, qu'est-ce que c'est? Et si la mère devait être troublée, cela signifie-t-elle qu'elle n'est pas forcément décidée à passer à l'acte et qu'on ne veut pas lui laisser trop le temps de réfléchir et de pouvoir revenir en arrière? La question est posée, mais je trouve que voilà, mon petit exemple en dit très long. La Californie, véritable laboratoire de la nouvelle société eugéniste et infanticide, promeut, soutient, je vous le dis, un paquet de 13 lois, donc chacune protège et immunise toutes les personnes impliquées dans un avortement jusqu'à 7 jours après la naissance d'un enfant. Oui, je le répète, parce qu'il faut vraiment que ça s'imprègne. Le tout chapeauté, vous allez voir, par le Future of Abortion Council. Donc ouais, il y a carrément le futur, ça veut dire le futur, le conseil du futur de l'avortement. Ils ont carrément créé un conseil, les gars, qui est composé d'alliés, de partenaires et de dirigeants pour la liberté reproductive et les soins de santé sexuelle et reproductive. Ils ont carrément créé, je vais appeler ça un culte. Elle regroupe une série d'associations au centre de laquelle on retrouve la sinistre et incontournable Planned Parenthood, dont l'idéologie raciste de la fondatrice Margaret Sanger avait fait couler déjà beaucoup d'encre à l'époque. Pour ceux qui l'ignoreraient, sachez que cette dame, définie quand même par Wikipédia comme une militante activiste et incroyable, que donc cette Margaret a donné une conférence au Ku Klux Klan, oui, rien que ça, et a aidé à promouvoir je peux même pas le sortir de ma bouche ce mot tellement il me répulse, donc je vous l'écris là, parce que c'est comme ça qu'elle l'a appelé, c'est selon ses propres termes, qui prônait un contrôle des naissances pour la culture des meilleurs éléments raciaux de notre société, ainsi que la suppression progressive, l'élimination et la disparition éventuelle de stocks défectueux, ces mauvaises herbes humaines qui menacent la floraison des plus belles fleurs d'Amérique. C'est ces mots-là que je vous donne. Donc c'est cette dame qu'aujourd'hui tout le monde encense, qu'on traite comme une militante activiste et dont son nom fait référence, alors que la meuf c'est une raciste, quoi, on est d'accord? Je poursuis. Sachez quand même que 79% des installations d'avortement chirurgical de Planned Parenthood sont situées, je vous le mets dans le mille, à distance de marche des quartiers afro-américains, hispaniques, latinos. Donc, si ça, tout n'est pas prévu dans leur tête, si tous ces éléments mis bout à bout vous font pas réaliser qu'il y a quelque chose qui pue au royaume du Danemark, comme le disait Sir Shakespeare, j'espère que vous avez la référence. Je sais plus quoi faire. J'arrête ma chaîne, je rends mon tablier. Et on the top of everything, ou la chérie sur comment on dit, la chérie sur le gâteau. C'est pas la chérie, la cerise sur le gâteau. Mon cher eugéniste préféré, je sais même pas si j'ai besoin de le nommer, ce cher Kill Bill. Et même avant, puisque avant lui-même, il y avait son père. Son père était déjà de la partie, pour ceux qui ne le sauraient pas. En a été longtemps un pilier existentiel puisqu'il finançait le Planned Parenthood. D'ailleurs, Papa Gates a voulu toute sa vie placer ses investissements dans le secteur qui a permis à son fils de dominer le monde en mettant l'ensemble de l'humanité sous contrôle. Les Gates sont les principaux artisans de la révolution technotronique. Sachez-le, on y est et déjà Papa Gates l'avait annoncé dans les années 60, l'ère technotronique implique l'apparition progressive d'une société beaucoup plus contrôlée. Une telle société, selon ses propres paroles, serait dominée par une élite débarrassée des valeurs traditionnelles. Bientôt, il sera possible d'assurer une surveillance presque continue de chaque citoyen et de maintenir des fichiers complets à jour contenant même les informations les plus personnelles sur les citoyens. Ces fichiers seront l'objet d'une récupération instantanée par les autorités. Et le gars, comme vous le voyez aujourd'hui, a suivi son plan à la lettre de père en fils, puisque voilà, papa a commencé, fils est en train de finir.
Et c'est effrayant parce que, encore une fois, ceux qui ne pensent pas qu'il y a un plan, qu'il y a un agenda et que c'est en train là sous nos yeux, enfin, vous allez voir, après, vous me connaissez, je finirai par du positif. Mais quand même, voilà, il y a un vrai combat là entre le bien et le mal parce que ils accélèrent, ils veulent tenter de respecter leur agenda. En tout cas, s'il vous plaît, ne dites pas qu'il n'y a pas d'agenda, quoi, parce que le constat, il est là. Voilà, ce que nous proposent les polythéistes adorateurs de Baal comme, je ne les nomme plus, mais Klaus Schwab, Jacques Attali, Bill Gates, c'est la métaphysique moniste, la religion gnostique, la philosophie kabbalistique, machiavélienne et transhumaniste. Si l'on traduit, en gros, cela signifie permis de tuer, sacrifice humain et d'enfants par génocide, eugénisme et avortement, donc jusqu'au 7e jour, jusqu'au 28e jour bientôt, jusqu'à quand tu voudras, tu vas avoir des parents, ils vont avoir le droit de mort et de vie sur leur enfant ad vitam aeternam. Bref, soumission de l'humanité aux initiés, suppression des libertés, du libre arbitre, réification de l'être humain, absence de différence à tout niveau et même entre les genres, parce que ça aussi c'est un grand mélange cosmopolite, syncrétique et collectivisme, uniformisant dans l'âme unique du grand tout cosmique et gnostique. Il s'agit d'un concept archaïque, source de beaucoup de violence, dans l'intérêt, sachez-le, de l'élite des initiés pour que eux soient heureux, certainement pas nous. Et moi, la dernière fois, je me faisais d'ailleurs, pour le coup, pour faire un petit raccourci, parce que là, je me suis enflammée, peut-être je vous ai perdu en cours de route, mais il faut avouer que entre le fait qu'on ne soit plus que des numéros, parce que quand tu te présentes dans une administration quelconque, on te reconnaît non pas par ton nom et par ton prénom, mais par ton numéro de dossier. Le fait qu'aujourd'hui, on soit à ce point déshumanisé et que maintenant, carrément, dès le plus jeune âge, on vous dit il ne faut pas qu'on puisse identifier ou différencier le garçon de la fille. En gros, si ça, c'est pas une façon de nous rendre aussi, de nous déshumaniser et de nous rendre à la même... Oh, on est comme des robots, sans sexe, on ne sait pas si on est des filles, on ne sait plus si on est des garçons, on ne sait pas où on va, on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait, on est un numéro, on s'identifie en tant que numéro, enfin... Si c'est de la science-fiction, je trouve ça terrifiant et que ça saute pas au visage et que les gens voient pas, ça me... Des fois, je vous assure, ça me dépasse. Et le truc encore qui me dépasse le plus, c'est pourquoi cette cabale contre les enfants? Parce qu'en plus de me terrifier, je m'interroge vraiment pourquoi ces derniers temps mettent-ils autant l'accent sur les bébés? Je n'ai bien sûr pas de réponse. Ce ne sont que des supputations, des suppositions. Mais en tout cas, sachez que parmi mes recherches, puisque je compulse, je vais d'article en article, de loi en loi, d'horreur en horreur, pour tout vous dire, et je suis tombée sur une légende, ou pas légende, qui m'a fait froid dans le dos. Sachez qu'il existe une légende à propos des nouveau-nés et des moineaux. Et elle est très ancienne, elle date des Hébreux. Selon cette légende, la maison de Dieu est au ciel. Et l'une des dépendances de cette maison est ce qu'ils appellent le réservoir. Le réservoir des âmes, aussi connu sous le nom de gouve. On raconte que lorsqu'un bébé vient au monde, c'est de ce réservoir que provient son âme. Et lorsqu'elle descend au ciel, seuls les moineaux peuvent la voir, d'où leur chant. Chaque fois qu'un moineau chante, une âme vient au monde et un bébé naît. Il est dit que lorsque les réservoirs des âmes sera vide, les oiseaux ne chanteront plus et plus aucune âme ne viendra au monde et ce sera la fin de celui-ci. Personnellement, vous allez me dire, oui, ok, d'accord, t'enflamme pas, c'est qu'une légende. Ben moi, cette légende, elle m'a fait froid dans le dos. Parce qu'en plus que la dernière fois, je vous avais montré sur mon Instagram, d'ailleurs, pour ceux qui ne me suivraient pas sur Instagram, j'essaie d'y être active et je vous envoie des infos que je ne peux pas forcément traiter, mais qui sont quand même, j'essaie de trouver des infos qui passent un petit peu inaperçues, mais qui sont très importantes. Je vous avais montré tous ces moineaux qui étaient morts d'un coup, on a mis ça sur le compte de la 5G, mais en tout cas, voilà, coïncidence de coïncidence, que tout arrive à cet instant T, vous allez voir, ça va carrément plus loin, je trouve qu'il y a de quoi en tout cas le relever. Et aussi, forcément, je me suis dit qu'encore une fois, on avait bien la preuve
que les Écritures étaient en train de se réaliser. Alors bien évidemment, elles se réalisent en version 2.0. Hein. On n'est pas au temps ancien où les livres religieux ont été écrits. Mais les amis, en vérité, on dirait trop qu'on est en train d'assister à un remake de l'histoire de Moïse ou encore de celle du massacre des innocents. Je m'explique. L'histoire de Moïse, c'est l'histoire d'un petit enfant hébreu voué à la mort par une politique de génocide, mais qui est sauvé par la volonté de Dieu et l'amour de femme. Le massacre des innocents est un épisode aussi relaté dans l'Évangile selon Matthieu, en même temps que la fuite en Égypte. Le meurtre de tous les enfants de moins de 2 ans dans la région de Bethléem. Selon le récit évangélique, ce massacre a été commis par l'ordre d'Hérode, craignant l'avènement d'un roi des Juifs annoncé par ses propres devins ou mages dans la période même de la naissance de Jésus. Et depuis le départ, je vous le dis, à travers mes nombreuses vidéos, j'y suis revenue à de multiples reprises, l'arrivée du Messie est annoncée pour bientôt, tant les signes autour de nous sont criants. Cette cabale contre des enfants de moins de 2 ans, avouez, n'oubliez pas, une coïncidence, trop de coïncidences, crée une évidence. Moi, en tout cas, je me suis dit que c'est quand même, ça vaut le coup qu'on creuse. Et donc, j'ai creusé. Et saviez-vous qu'un siècle avant que Jean n'écrive l'Apocalypse, le poète Virgile écrivit dans ses poèmes une prophétie identique parlant de la naissance d'un enfant saint, parrainé par les esprits, saint S-A-I-N-T, parrainé par les esprits du soleil et de la lune, et dont la naissance mettrait fin à l'âge de fer, l'âge du chaos moderne, pour inaugurer le nouvel âge d'or, le royaume de Dieu. Cet enfant symbolique est le même homme de la prophétie de Virgile qui initiera la naissance de l'égrégora appelée future race, car d'elle, de sa semence, naîtra cette race, celle que les Mayas appelaient Formen et les Aztèques. Là, je vais tuer parce que je suis sûre que ça se prononce pas comme ça. Vous savez que je suis dyslexique. Les Aztèques, ils appelaient ça Forquiohuitl. Quiohuitl. Je vous l'ai écrit là. Les deux signifiant la même chose, en gros, aigle. Le sceau For Eagle nomme le 6e soleil, le prochain à illuminer la future humanité rachetée, car nous sommes à la fin du 5e soleil qui est fort Cabane et qui se traduit par de nombreux tremblements de terre, éruptions volcaniques, etc. Il est dit que cet enfant, que ce maître a été élevé sur terre à notre époque, que ce Messie, Maitreya, porterait dans son sein la racine de la nouvelle race pour le temps du 6e soleil ou nouvel âge d'or, parce que cet enfant mettrait fin à l'âge Current Iron, Kali Yuga, avec son pouvoir prédestiné. Et dans ce poème de Virgile, il est dit « Voici, la Vierge revient dans l'ordre des siècles. Voici, le royaume de Saturne revient et une nouvelle génération descend des hauteurs. Daignez-vous, semences, ô caste Lucina, d'aider à la naissance de cet enfant, avec qui enfin la race de fer s'arrêtera et la race d'or s'élèvera dans le monde entier. À partir de maintenant, votre frère règne. Apollo. Apollo, entendez le soleil. Alors vous avez entendu, il est explicitement dit que le royaume de Saturne revient. J'ai trouvé ça hyper bizarre parce que je vous emmène avec moi dans mes pérégrinations de mes recherches. Hein, c'est les méandres de mes recherches, parce que d'un truc je vais à un autre, j'espère que je suis claire. Mais pour moi, ça se tenait, ça avait du sens. Dites-moi en commentaire si vous trouvez comme moi que voilà, faut avouer que c'est quand même bluffant. Vous pouvez juste même écrire bluffant si vous êtes d'accord avec moi. Comme ça vous évite de... Voilà, écrivez juste bluffant. Donc le royaume de Saturne revient, je me suis dit c'est très bizarre. Et vous voulez un truc, vraiment j'ai trouvé ça bizarre et j'ai cherché. Et vous voulez un truc encore plus bizarre? Regardez ce que Elon Musk avait posté. The Cult of the Black Cube. Alors, avouez que la photo est bizarre, que le signe est bizarre.
J'ai cherché pour comprendre qu'est-ce qu'il avait voulu dire par ça, qu'est-ce que ça représentait, parce que vraiment je n'en avais jamais entendu parler. Et devinez quoi? Et alors là, accrochez-vous, parce que vous allez voir comme une chose, ça s'accroche à une autre, et que je me dis que tous ces signes, quand même, c'est assez criant d'évidence. Ce symbole et ce culte, il s'agit en fait d'un culte autour d'un grimoire. Et accrochez-vous, pas n'importe quel grimoire. Le grimoire du cube noir, appelé aussi le grimoire saturnien, qui fournit un arsenal complet d'armes occultes permettant d'initier un contact avec Saturne et d'établir un culte individuel de Saturne. Saturne, une divinité dont l'attrait culturel s'étend bien au-delà des époques gréco-romaines, dont elle est communément dérivée, et qui est devenue un centre d'intérêt pour ceux qui cherchent à trouver un être dont les origines sont à bien des regards similaires à la voie luciférienne, mais sans les inclinations abrahamiques et l'esprit judéo-chrétien impliqué dans la dévotion de Lucifer lui-même. Saturne étant devenu une sorte de substitut magique contemporain du Seigneur des Ténèbres, remontant à une époque antérieure au mythos chrétien. Coïncidence? Je ne pense pas, les amis. Donc, si vous voulez que je vous parle un peu plus de ce culte de Saturne que je trouve assez effrayant tout en étant assez passionnant, ou si vous avez des informations à me donner, bien évidemment, c'est les bienvenus, dites-moi-le en commentaire. Moi, quoi qu'il en soit, je trouve que ceci, si vous m'avez compris, si vous m'avez suivi, peut-être je vais être un petit peu... Je vous avoue, cette semaine, j'ai pas eu un temps de ouf pour creuser mes trucs, donc je sais que j'ai tout est clair dans ma tête, mais des fois c'est assez difficile de retranscrire en vidéo, et surtout quand le temps file à telle vitesse que j'ai pas pu autant me préparer que ce que j'aurais voulu. C'est pour ça, si vous voulez une deuxième vidéo sur le culte de Saturne, dites-moi-le. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées, qui se tiennent. Donc dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, ça se tient quand même, les enfants, pourquoi autant les enfants, que les enfants se soient liés aux écritures, que ces écritures ressemblent étrangement à ce qui s'est déjà passé dans le passé, que Elon Musk il poste des messages hyper chelous, parce que moi je ne l'aime pas Elon Musk, que ce soit clair, mais le gars il doit quand même être au courant de pas mal de choses, puisqu'il fait quand même des déclarations, on vit dans une simulation, et Elon Musk il sait des trucs, ça on peut pas le nier. Je me dis que je fais bien de creuser en ce sens-là pour essayer d'anticiper leur action, pour essayer de dénoncer les actes, parce que il y a des bonnes nouvelles. Donc il y a quelqu'un qui va être là pour nous sauver. Il faut juste faire attention qu'ils n'arrivent pas à le tuer avant, et comme il a été fait à l'époque. Et je pense que voilà, je mets un petit peu. J'ai l'impression d'apporter ma pierre à l'édifice. Vous savez, c'est comme cette petite histoire ravissante que je raconte à mon fils où il y a un incendie. Parce qu'il faut pas juger. Souvent on me dit, oui, mais d'accord, tu nous dis tout ça, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais toi pour ce que je fais comme justement cette petite histoire où il y a un feu de forêt énorme et tous les animaux s'enfuient excepte le tout petit colibri qui vole du ruisseau au feu, du ruisseau au feu en emportant une toute petite gouttelette dans son bec, et il y a l'éléphant qui le regarde et qui lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais toi ?» Et le petit colibri lui répond « Ben moi je fais ma part ». Et du coup il motive l'éléphant. Si ça peut se passer comme ça, je ferai autant de vidéos qu'il faut. Voilà les amis, c'est comme ça que je fonctionne. Ma vidéo c'est terminé. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle n'a pas été trop confuse. Dites-moi donc bien en commentaire si vous souhaitez que je poursuive, que je creuse et que le prochain sujet ce soit autour du culte du cube noir et du grimoire saturnien, ou si je repars sur les reptiliens et les informations que, encore une fois, JC, merci à toi, que j'arrive à trouver ici et là, et j'avoue qu'ils sont absolument bluffantes. Bon, il est possible aussi que je fasse un break avec un sujet juste un petit peu plus lumineux, parce que, comme on en a déjà discuté la dernière fois, j'avoue que... ça va vite, hein, le mood, les énergies, etc. Et que j'ai pas envie... Enfin, moi, je me raccroche toujours au positif. Là, ce que je vois, c'est qu'ils se sentent en danger et que du coup, ils font des trucs de malades où ils veulent tuer des enfants à n'importe quel âge, juste pour être sûr que l'avènement de la nouvelle race n'arrive pas. Bon, donc, moi, je suis contente. Je vais me concentrer sur ça.
même si les dommages sur le côté, est-ce que les choses qu'on entend et les choses que les gens sont capables de signer, pour lesquelles ils sont capables de se motiver, de se mobiliser, sont juste abjects et que les gens, voilà, clairement, on se doit de remettre de l'ordre dans le monde des valeurs. Et moi et ma super communauté, je suis sûre qu'on y contribue. Et petit à petit, l'oiseau fait son nid. Voilà. Les amis, je vous souhaite de passer, je le répète, une très très bonne semaine. N'oubliez pas, gardez le moral, gardez la pêche, éloignez-vous des basses vibrations, essayez de remonter vos vibrations, pensez à des choses positives, ne vous laissez pas submerger par ces espèces de ténèbres et de mauvaises énergies environnantes, parce que ça fait partie de leur plan. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, encore que si je le fais, tu peux le faire. Et nous, on se retrouve dimanche prochain. Je serai là, pour sûr, avec soit un sujet que vous aurez décidé, soit si je me sens pas, un sujet qui nous remontera le moral. En tout cas, j'essaierai de trouver. C'est pas gagné, mais voilà. Et en attendant, n'oubliez pas, les amis, n'oubliez pas, on connaît l'algorithme. Ma vidéo contre toute attente, alors que je pensais être strikée sur les reptiliens, a bien marché. Donc c'est grâce à vous, et que grâce à vous. Alors vous savez, on like à fond. Un like plus un commentaire, c'est le top. Parce que là, l'algorithme, on le snake, et il peut plus nous attraper. Donc derrière, vous partagez, j'ai vu ça, c'est un truc de fou, je suis touchée, mais j'ai pas les mots pour vous traduire à quel point ça me touche et surtout ça me motive. Bien évidemment, les petits nouveaux, vous vous abonnez. Quand vous vous abonnez ou si vous voulez ou pas, vous cliquez sur la cloche pour avoir des notifications, sachant que de toute façon, notifications ou pas, puisque YouTube continue de me boycotter, je poste tous les dimanches. Voilà les amis, je vous embrasse bien fort, je vous dis à dimanche prochain et en attendant, n'oubliez pas non plus, stay safe.